Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des francs-maçons avec un témoignage extrêmement important que je vais à vous montrer et puis d'autres aussi extraits car tout est lié, vous le savez, on le voit encore avec bien sûr l'affaire Jeffrey Epstein, c'est que tous ces groupes et personnes sont toutes liées dans des réseaux et la franc-maçonnerie en fait partie. Et malheureusement, la franc-maçonnerie, contrairement à ce qui est dit, a toujours évidemment un point important, mais surtout un poids funeste pour notre pays. Mais juste avant, bien sûr, de voir l'extrait, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Et je remercie également tous les donateurs sur Tipeee et sur YouTube. On regarde l'extrait et on en parle juste après. À quel degré, quel grade? Alors, en France, j'ai travaillé dans les loges bleues, c'est-à-dire j'étais maître. Et puis, après être devenu maître, j'ai commencé à voir des choses qui me plaisaient pas trop. J'y allais plus, mais j'ai jamais démissionné, mais j'y allais quasiment plus. Et puis, comme je voyage beaucoup aux États-Unis, en Turquie, dans d'autres pays, etc., il y a dans certains pays, on te fait passer, enfin si tu connais un peu, si tu as appris un peu les trucs, on te fait passer en un après-midi ou en 2 après-midi du quatrième de maître secret à Rose-Croix 18e et au 30e en une journée. Bon, parce que il faut bien comprendre, quand on dit qu'il y a 33 degrés, ce sont pas 33 degrés effectifs. Les degrés réels, c'est 1, 2, 3, apprenti, compagnon, maître. Quand on est maître, on a supposément l'intégralité de ses droits maçonniques, etc., mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ensuite, 14, 18 et 30. Les autres degrés n'ont aucune importance. Donc, on peut passer, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs, de maître secret à 30e degré en 3 rituels en une journée, en deux jours. Et moi, c'est le passage le rituel, le passage au 30e, chevalier Kadosh, qui m'a fait vomir et que j'ai refusé. C'est là que je suis parti. Mais j'avais déjà beaucoup de doutes, mais quand tu as une possibilité de le vivre, de voir vraiment, tu le fais. Et ce 30e degré, je l'ai refusé parce que quand on parle de satanisme ou autre, c'est pas du satanisme, c'est du luciférianisme, et il faut voir ce que c'est que cette initiation au 30e degré. Avant, on peut pas comprendre. Il y a des choses qui peuvent paraître bizarres. Moi, j'avais déjà demandé pourquoi, à partir du degré de maître, tous les mots étaient en hébreu. Moi, j'ai rien contre l'hébreu, mais et en plus, on te dit en phonétique. Faut savoir que la plupart des frères ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils répètent comme ça, on leur dit chibolette ou on leur dit je sais pas quoi. Ils répètent ça en phonétique. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est un mot de passe. Voilà. Et moi, comme je suis curieux de nature, j'avais demandé une fois, puis évidemment, on n'avait pas répondu. Mais c'est ce qui m'a poussé à essayer de savoir ça veut dire quoi, etc. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la Kabbale et à vouloir savoir pourquoi ces degrés fonctionnaient de cette manière et pourquoi on nous demandait comme des perroquets de répéter en phonétique des mots dont la plupart des frères encore aujourd'hui ne connaissent même pas la signification. Témoignage incroyable, car on y apprend que beaucoup de frères, comme ils se disent bien sûr dans la franc-maçonnerie, eh bien, ne comprennent réellement pas. Ça, c'est une certitude. Vous avez plein de gens qui rentrent dans la franc-maçonnerie pour le réseau. Parce que c'est vrai que ça peut être utile si vous avez une entreprise, si vous êtes à votre compte, une profession libérale, ça vous permet d'avoir un carnet d'adresses bien rempli, car il faut quand même être honnête, dans la franc-maçonnerie, ce n'est pas votre plombier qui rentre, hein, c'est vraiment des gens qui ont des rôles et des postes importants dans la société. C'est exactement ce que vise bien sûr la franc-maçonnerie pour avoir du poids et du contrôle politique. À tel point, souvenez-vous que Emmanuel Macron, lors d'un énième crachat au peuple français, avait tenu une conférence au sein même du Grand Orient de France. Et écoutez déjà ce qu'il nous disait à l'époque. Les francs-maçons procèdent du même élan. Sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. La mort? Je croyais la maçonnerie attachée à la paix. À une certaine paix. Notre paix. Effectivement, ils sont attachés à leur paix. On le voit sur cette fameuse loi sur la fin de vie, sur l'euthanasie, qui est un projet ouvertement écrit, pensé dans les loges, qu'aujourd'hui,
Ils pensent à notre mort, car je rappelle que dans cette loi, n'importe qui, peu importe l'âge, pourra demander bien sûr le droit à mourir, et si cette personne le demande, vous ne pourrez pas interférer bien sûr à sa demande. Mais pour des gens qui vénèrent Lucifer, il n'y a rien de surprenant bien sûr de pousser une population à la mort. En tout début de vidéo, je vais vous parler de l'affaire Jeffrey Epstein, et là vous allez me dire, décidément, tu vois l'affaire Jeffrey Epstein partout. Le problème, c'est pas que je la vois partout, c'est qu'elle est absolument partout. Et vous le savez, il y a un personnage qui revient très souvent dans l'affaire Jeffrey Epstein, et on en parle, nous, beaucoup en France, c'est normal, car il est malheureusement français, il s'appelle Jack Lang. Et vous n'allez jamais le croire, mais Jack Lang est franc-maçon. Et oui, c'est incroyable, mais les grands esprits se rencontrent. Vénérable maître, Monsieur Jack Lang, ancien ministre, accompagné de Thierry Jousselin, vénérable maître de la respectable loge André Isaac, demande l'entrée du temple. Donne-leur l'entrée du temple. Donc dans cet extrait, on apprend qu'il était aussi maître. Enfin, c'est quand même incroyable que toutes les bonnes personnes de ce monde sont tous liées au même réseau. Alors je sais, ils vont finir par dire que nous sommes antisémites, que nous sommes complotistes, car nous voyons le mal en la franc-maçonnerie. Problème, c'est que ces gens-là, on les retrouve toujours dans les pires histoires, et notamment, bien sûr, la pédophilie. Dans le premier extrait qu'on a entendu, on a entendu que beaucoup de rites sont en hébreu. Et on connaît aussi la haine féroce de la franc-maçonnerie envers l'Église. Et quand vous écoutez certains rabbins, le rapprochement entre le judaïsme et la franc-maçonnerie, il est vite fait, je vous laisse écouter. Écoutez bien. Il dit le Rambam. Katav Rambam bepirouch Mishnah. Le Shach le ramène dans Yoredea Kouf Memtet Aleph, c'est 149a. Katav Rambam bepirouch Mishnah. Ulifika chivadar lecha. Il dit, sache mon fils, que chaque ville où il se trouve de l'idolâtrie, et on a dans cette ville un bet tifla, c'est-à-dire une église, Beli Safek, sans aucun doute, il est interdit d'habiter dans une ville comme ça. Ni d'y rentrer. Comme ça, il dit le Rambam. Aval, mais, dans nos générations, on est dans l'exil, et il n'y a pas de ville presque sans église. Presque. Je ne parle pas en Eretz Israël, mais dans le monde, presque pas de ville sans église. Même ici. Et même ici. Il dit le Rambam, alors donc, on est contraint à habiter dans une ville où il y a des églises, mais bien sûr qu'il est interdit d'y rentrer, d'y pénétrer. De là à voir un rapprochement, bien sûr, entre la franc-maçonnerie et le judaïsme, ou de voir une création, bien sûr, de la franc-maçonnerie par le judaïsme, ceci est bien sûr une théorie du complot, comme d'imaginer que la disparition de nos églises ou de toutes les églises qui prennent feu en France malheureusement et tristement, y voir une volonté, d'ailleurs cela est une volonté de certaines personnes, là aussi ça serait une théorie du complot et je n'ai pas envie bien sûr de vous emmener dans des théories salaces, donc je vous laisserai bien sûr tous vous faire votre propre opinion. Pour ma part, mon opinion elle est déjà faite. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, encore une fois. Merci à tous les donateurs. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.